400$ la crème. Oh, what? Wow. Ah, confort. Hey, je sais pas. C'était très liquide. Coucou tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, vous excuserez ma voix un petit peu encore enrhumée. En fait, j'étais en extinction de voix, c'est la 5e journée aujourd'hui. Ça commence à aller mieux, mais si vous trouvez ma voix un peu différente, c'est pour ça. Il y a quelques mois sur ma chaîne, j'avais fait une première vidéo où je testais des marques que j'avais jamais testées, puis vous aviez bien aimé le concept, fait que je voulais le ramener. J'ai depuis plusieurs semaines des piles de colis qui traînent de marques que je connais, de noms, de réputation, mais que j'ai pas testé ou très peu. Je pense ici à Ilia par exemple, qui est disponible chez Sephora, à Saie, à House Labs, à la marque T3 qui serait peut-être un dupe du Dyson Airwrap. Fait que j'ai très hâte de tester tout ça vu que ça fait longtemps que ça m'attend. Puis ben j'espère que vous aussi, vous m'aviez dit récemment que vous vouliez voir plus de tests de produits. Ben écoutez, si c'est vraiment le cas, vous allez être servi, hein, parce que moi des produits à tester, ça pleut! Non mais pour vrai, c'est parce que moi j'aime ça alterner un peu mes sujets puis tout ça, je voudrais pas faire juste du test de produit, mais d'en enlever un petit peu le TikTok pour vous en redonner, ça je suis totalement d'accord avec ça, fait que dites-moi si vous en voulez toujours plus souvent. Puis sinon ben on va commencer directement avec les cheveux, ils sont dus pour être lavés, après ça on va faire le skincare ensemble puis surtout la partie make-up, fait que je vous mets les time codes ici s'il y a une partie qui vous intéresse le plus, mais sinon ben stay tuned pour connaître mon avis sur tous ces beaux produits. Fait que pour les cheveux, on va tester une marque que non seulement j'ai jamais testée, mais que même j'avais jamais entendu parler avant récemment. On m'avait remis ça en fait à un podcast et c'est la marque Bob. Connaissez-vous? Moi j'avais jamais vu ça. Apparemment c'est un coiffeur à Toronto qui a lancé sa propre gamme de produits, puis il miserait beaucoup sur l'efficacité. Puis la gamme de prix, j'ai regardé, ça se situe pas mal autour de 30 à 40$, fait que c'est quand même abordable on va dire pour du salon, j'ai l'impression. Fait que j'ai le goût de tout essayer. On va essayer le plus de produits possible. Oh, c'est des bouteilles en vitre. Ça, dans la douche, par contre, moins sûr. Ça peut être dangereux. Ok, j'avais vraiment assumé qu'on aurait un shampoing revitalisant à voir le format des produits. Mais finalement, j'ai juste un après-shampoing sans rinçage. Et ça, c'est genre un protecteur thermique. Fait que je pense que je vais aller checker dans mes produits en bas si j'ai pas un shampoing d'une marque que je connais très peu ou pas. Parce que sinon, la seule chose que je vais pouvoir tester dans la douche, c'est ce masque capillaire-là. Ok, j'ai trouvé ça. C'est de la marque Joico. Je pense avoir peut-être testé un produit d'eux par le passé, mais pas ça, c'est le shampoing protecteur pour renforcer les liaisons et protéger la durée de la couleur, ce qui est parfait parce qu'on vient de faire mon toner au salon. Fait que on va essayer ça. Ok, fait que le shampoing, rien à déclarer. Je veux dire, ça s'est bien passé, il sentait bon, il moussait bien. Le masque Bob, je vous avoue, j'ai été surprise par la texture. C'était très liquide, quasiment plus qu'un revitalisant. On dirait que j'aime ça un masque qui se tient dans les cheveux, là, tu sais, plus une texture fouettée, crémeuse, quelque chose. Mais en même temps, quand j'ai rincé mes cheveux, j'ai senti vraiment comme souple. Le prochain produit qu'on va mettre, donc, c'est l'après-shampoing sans rinçage. Puis je vais aussi mettre le petit Root Lift sur mes racines. On verra si ça donne du volume. Hop, dans le fond, je vais aussi mettre le protecteur de chaleur parce qu'on va aller essayer le T3, donc je vais avoir besoin de tous ces produits-là. Bon, fait que là, très excitée les amis d'aller tester le T3 Air 360 qui est un sèche-cheveux multifonction, donc oui, apparemment un petit peu un dupe du Dyson. J'essaie de sortir la boîte. Okay. Je dis un dupe parce qu'il me semble que le Dyson il est 1000 kek, puis celle-là il coûte 500. C'est quand même la moitié du prix, puis un des avantages c'est que la prise est internationale. Oh oh! Ah! Donc ben cute, ça vient dans un petit pouch comme ça. Ah! Oh yeah! Ça pour vrai c'est une des affaires qui m'excite le plus de toute la vidéo. Fait qu'on a la base ici, on a une belle grosse brosse comme ça pour faire un brushing. On a les embouts comme le Dyson, fait que pour friser. Un moyen et un petit. En fait non, ils sont la même taille. Hein? C'est quoi la différence? Ah, je pense que c'est pour la direction. Oui, c'est ça. C'est parce que le Dyson, tu peux changer comme sur le top ta direction de boucle. Mais ceux-là, non. Fait qu'il faut que tu changes d'embout.
Bon, est-ce que c'est si problématique que ça pour 500$ de moins? Je pense pas. Et on a finalement l'embout séchoir ici. Fait que ça ressemble, hein? La seule différence, c'est que le Dyson, moi, j'ai aussi un embout lissant. En fait, c'est sur le séchoir, il y a comme un mode anti-frise que je pense qu'on n'a pas ici. C'est sûr que ça sera pas la même exacte technologie que Dyson, mais là, je le vois, c'est ça, c'est des plaques en céramique. Donc, d'habitude, je pense que c'est bon pour le cheveu. Ok, fait qu'on commence bien sûr avec l'embout séchoir comme ça ici. Fait que je vais sécher mes cheveux à genre 90%. Faut juste qu'ils restent un peu humides pour être capable de finir de les coiffer avec l'embout frisant. Bon, ok, je pense que mes cheveux sont presque secs. Je les sens vraiment différents en ce moment, mais je suis pas sûre que j'aime ça. Première des choses, le root lift de Bob semble fonctionner parce que je vois vraiment que j'ai comme un petit lift. Mais l'affaire, c'est que j'aime pas la sensation dans mes cheveux. On dirait que c'est genre poisseux. Puis le reste de ma tête aussi, on dirait que j'ai quand même du volume. Ça, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas utilisé de shampoing volume. Ils sont comme gonflés. Mais j'ai utilisé un shampoing pour la couleur. Puis je sais pas si c'est moi, mais je les trouve tellement ternes en ce moment. J'ai mis un masque revitalisant sans rinçage, un protecteur de chaleur anti-frizz. Puis j'ai ce résultat-là. Fait qu'écoutez, j'espère que ces embouts-là vont m'améliorer tout ça. J'ai hâte de voir. Puis pour le T3, à date, tout ce que je peux dire, c'est que je préfère l'embout séchoir du Dyson. Je pense que ça risque que c'est quand même une de leurs forces. Ça, je trouvais que c'était comme très concentré, en fait, le jet d'air. On dirait que ça séchait plus lentement, puis plus comme en spot. Je sais pas, j'aimais mieux le séchoir de Dyson, tout simplement. Fait que je vais séparer ma tête en deux. Fait que comme vous voyez, ça fonctionne. Pareil que le Dyson, ou presque. Je sais juste pas où le shot d'air froid. Il me semble que j'ai lu ça tantôt. Puis d'habitude, avec le Dyson, tu lèves ça, mais là, non. Ah! Ok, j'ai trouvé. Tu tiens ça longtemps, puis ça allume bleu. Fait que j'imagine bien que c'est ça. Done! Ok, fait que pour mes premières impressions, ben je vous dirais que, écoutez, ça fonctionne, ça donne un résultat qui est très similaire au Dyson. Est-ce que je trouve cependant que le Dyson est mieux conçu? Oui. J'étais déjà en fait vendue moi au Airwrap, je l'utilise souvent, puis oui, je trouve que c'est cher, mais je trouve que je le rentabilise parce que je m'en sers à chaque semaine, tu sais. Fait que c'est sûr que ça c'est une bonne alternative plus budget friendly, ça fonctionne, on a le même style de résultat. La seule chose qui est tannant un peu, c'est qu'il faut que tu changes l'embout. Mettons, je voudrais retoucher de ce bord-là parce que là, ça a eu le temps de retomber pendant que je faisais mon côté droit. Mais là, il faudrait que je déclippe, que je reclippe. Fait que c'est des petits détails de même que je veux dire quand je parle de la conception que je préfère côté Dyson. Bien honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus comme les produits que j'ai utilisés avant là, qui me bug un peu parce que je sens mon cheveu vraiment différent. Fait que là, vous voyez, mettons une fois brossé, j'ai un peu de brillance, mais pas tant que ça. Ouais, je sens vraiment qu'il y a comme un petit dépôt dans mes cheveux que j'aime pas. Mais je vais quand même essayer le dernier produit de Bob qui nous restait, qui est l'huile hydratante haute hydratation. Il dit une ou deux gouttes. Oups. Ça a l'air d'une huile sèche. Ça rien. Pas pire, ouais, c'est venu lisser un peu. Je la sens pas trop grasse, ça c'est le fun. Ouais, j'aime ça. C'est pas celle qui donne le plus de brillance que j'ai essayé, mais c'est venu vraiment lisser mes petits frisottis. Fait qu'écoutez, on termine sur une bonne note parce que j'allais vous dire, pas sûr, Bob. Si vous voulez encourager un coiffeur, il y a Kevin Kyle au Québec, que j'aime beaucoup sa gamme. Mais ça, le créateur de Toronto que je connais pas, il m'aura pas conquéri là, à date avec ses produits. Yay! Fait que là, on va pouvoir passer aux soins de la peau. Juste avant le maquillage, on a 3 produits à tester, ça va aller bien vite. Il y a quelques semaines ou mois même, j'ai reçu un petit colis de la marque Otera qui est québécois. Je voyais ça passer partout honnêtement sur les médias sociaux, quelques influenceuses les recommandaient, tout ça. Fait que c'est des produits, ben c'est tout fait ici, naturel, tout le kit. Fait que là, on va aller tester leur masque argile blanche et avoine. De mémoire, ce masque est quand même 35$. C'est sûr qu'il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Fait que j'ai hâte de voir. Je suis pas une grande fan à la base des masques d'argile, mais au moins celle-là a pas l'air purifiante. J'ai vraiment de la misère à l'ouvrir. Voyons! Il faut mélanger, ça dit 4 cuillères à 4 cuillères d'eau. Je vais peut-être faire moins que ça. Je pense que je vais en avoir assez. OK. Ça dit de laisser poser 10 minutes. D'habitude, les masques d'argile, on ne laisse pas sécher ça sur la peau. Parce que c'est décapant. Puis ouais, clairement 2 cuillerées, c'était assez pour ma face.
Ok. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous avez testé les marques en question, parce qu'Otera, c'est ça, je les voyais tout le temps comme en pub, ces médias sociaux. Ils sont vraiment connus pour leurs produits anticellulite, genre l'huile et tout. Je l'avais reçu, je l'ai testé un petit peu, mais vous savez, moi, ma cellulite, c'est un cas perdu, là, fait que je peux pas vraiment vous dire si ça marche ou pas, mais ils ont les fameuses ventouses, là, un peu comme la Cellucop, là, j'avais fait un article il y a genre 10 ans sur mon blog. Ça commence à sécher. Ah, confort. Ah, je trouve que ça fait tellement tout le temps du bien un masque d'argile. On dirait que ta peau après elle respire. Genre je la sens super fraîche, pas asséchée. Ah ben tu vois, il disait hydratant, apaisant, douceur. C'est vrai que je me sens hydratée. D'après moi, c'est parce qu'il y a de l'avoine aussi. Ça, c'est vraiment adoucissant. Puis ça laisse, oui, un petit film hydratant d'habitude sur la peau. Fait que écoutez, j'aime ça. D'habitude, les masques d'argile, là, c'est pas ma tasse de thé. Mais celle-là, je suis d'accord avec ce qu'ils disent dessus. J'ai l'impression que ma peau est propre, que mes pores sont resserrés un peu, mais je me sens pas asséchée pantoute. Prochain produit d'une marque que j'ai jamais testé, c'est Skin Food. C'est le Carotte Carotène Moist Effector. C'est une marque de Corée. Puis j'ai vu qu'il était en spécial à 16$ sur Yester. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis tu vois, ça, c'est le genre de produit que perso, je mettrais sur une peau humide. Fait que je vais reprendre ma petite mist de Omi. Parce que ça a l'air un peu comme un sérum à l'acide hyaluronique. C'est un peu visqueux, genre. Ah, mais c'est léger, c'est très léger. Ouais, c'est comme de l'eau. Genre, c'est pas collant finalement comme un sérum à l'acide hyaluronique. Je pense qu'éventuellement, je le trouverais peut-être trop léger pour mon type de peau déshydratée. Là, ok, je sens qu'il sèche, ça fait un petit effet glowy, mais je le sens vraiment quand même léger. Genre, ça serait peut-être pas assez complet pour moi comme produit. À suivre. Dernier truc, on va essayer une crème d'une marque que je connais le nom, je connais la réputation, mais j'ai jamais vraiment testé Vivier, qui est une marque canadienne, je savais même pas ça, made in Canada. Savez-vous combien ça coûte cette crème-là, les amis? La crème 47 concentrée de luxe. Oui, c'est concentré de luxe, merci. Parce que cette crème coûte 400$. J'ai vu qu'elle avait même gagné genre des prix de la beauté pis tout. Fait que là, écoutez, je me peux plus. On essaye. Ah, une petite odeur naturelle. Ouais, je pense que c'est des soins quand même naturels. Bon, la texture est belle, est agréable. C'est comme une crème fondante. Hey, mais 400$! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quelque chose. Ok, ça commence à sécher. C'est très bien. Je vous dirais, le feeling sur la peau, c'est agréable. C'était assez fluide à l'application, mais là, c'est ça. Ça devient plus comme collant, plus crémeux. Je la sens un peu plus sur ma peau. Mais écoutez, ça fait un beau glow. Pour les effets à long terme, je pourrais pas dire dans cette vidéo-ci, mais je vais continuer à la tester, promis. 400$, je veux savoir si ça vaut vraiment la peine. Hey non, mais mes cheveux, ça va pas, là. J'ai tellement de frisottis ici. C'est full grichou. Je comprends pas c'est quoi. C'est-tu Bob qui a fait ça? Anyways, on va passer au maquillage et donc je vais avoir 4 marques en alternance parce que j'ai reçu des beaux colis, genre ici de Say, que j'ai quasiment pas testé. J'ai peut-être testé genre un produit 2. Il y a même affaire, j'ai testé quelques trucs dans le passé. Honnêtement, ça m'avait pas tant plu, fait que j'ai hâte de voir s'ils vont se rattraper. J'ai Haus Labs que j'ai testé, je pense, le fond de teint. Je l'avais pas dans ma bonne couleur, puis j'ai leur bronzer, mais c'est à peu près tout, là. Tu sais, je considère pas que je les connais bien, ils m'ont envoyé toutes sortes de trucs pour le teint, les lèvres. Fait que ça, c'est 3 marques américaines, 3 marques disponibles chez Sephora. Mais j'ai aussi la marque Basma, que je commençais à voir circuler un petit peu, qui faisait le buzz sur les médias sociaux. Et ça, c'est canadien, je savais pas. Tu vois, celle-là, c'est Made in Canada. Ça, c'est Canada aussi. Fait que j'espère que ça sera mieux que Bob. Fait qu'on teste, ok, j'ai trop hâte. Bon, on a un petit pinceau à fond de teint ici de Haus Labs. On va commencer avec le teint. Oh. Ah, il est genre angulaire. Là, j'espère juste que c'est ma bonne teinte parce que l'autre fois, c'était trop pâle. Là, j'ai le Light Peach 120. Ça a l'air foncé. C'est le Skin Tech Foundation. Il a gagné des prix aussi. Là. Il est vraiment bien aimé. Testons. Je pense qu'on va s'en sortir. Je sais pas, le pinceau, je le trouve un peu mince quand même. Moi, pour moi, ça, là, c'est un pinceau de découpe, là, genre de contour. Je suis vraiment surprise, c'est pas trop foncé. Le sous-ton, il est quand même fort, ok? Mais je vous avoue que ça se blende mieux que je pensais. Puis oui, définitivement, j'aime la texture du fond de teint. C'est vraiment le pinceau qui me bug. Je trouve les soies trop longues, je le trouve pas assez large. Mais le fond de teint, sérieusement, là, je suis vraiment contente. Il y a vraiment une texture assez unique. Je trouve qu'il est venu très bien unifié. Il a l'air quand même toutefois naturel. On dirait que ça fait un effet genre seconde peau. Puis il y a un petit fini lumineux que j'aime bien. Genre à date, il sèche pas mat. Ouais, pas surprise qu'il ait gagné des prix. Je le trouve vraiment intéressant. Ça part bien. Bon, cacherne maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a celle-là de C qui me semble que Audrey-Anne, elle l'aimait. Ça se peut-tu qu'on l'a testé dans notre vidéo ensemble?
En tout cas, je veux le retester si oui, je me rappelle pas. C'est le correcteur Slip Tint en 4. Essayons voir encore là, Color Match, on espère que c'est bon. Ça a l'air très transparent, j'ai peur. Il est très pêche lui aussi. Très jaune, mais bon, il s'appelle correcteur. Hey, la couvrance, ça a l'air pas si pire. Ben écoutez, la teinte, elle me fait. C'est venu quand même bien unifié. C'est pas full coverage, mais je dirais medium. Mais c'est tellement travaillé vite. Not bad. Bon, mais ça part bien, les amis. Je suis contente. J'en reviens pas comment il se travaille vite. Puis il y a vraiment genre une belle finesse dans sa texture. C'est super naturel en dessous des yeux. Restera à voir pour la tenue. Je vous ferai un update tantôt. Wow! Sérieux? Je vais aller poudrer avec ma poudre Laurent Mercier. J'ai pas de poudre à tester. J'ai-tu un crayon à sourcils? Non, je pense que non. Je vais aller faire ça tout de suite de bord. Ok, gang, je suis en panique en ce moment parce que je sais même pas pourquoi j'ai pas réglé ça encore, mais j'ai acheté une batterie de merde l'autre fois pour remplacer. C'est la pire batterie au monde, genre achetez pas ça parce que dans le fond, elle shut down sans t'avertir et tu perds qu'est-ce que t'as filmé. Alors là, je m'en viens voir qu'est-ce que j'ai perdu comme clip et j'ai l'impression que c'est toute la partie make-up. Tu vois, c'est ça que ça fait. C'est le fun, hein? Tu peux pas lire. J'avais essayé l'autre fois. Hey, ça a manqué 4 produits. Hey, sérieux? Je sais pas pourquoi je pensais que j'aurais quand même un décompte, genre voir la batterie baisser de niveau, mais non, c'est ça, tu vois juste rien. Je suis vraiment désolée, ça fait ultra débutante mon affaire. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes commentaires sur les 4 produits que je viens d'essayer. En fait, le 4e, il est en cours d'utilisation, c'est ce mascara-là de Ilia. Je pense que demain matin, je vais insérer des clips démo de ces produits-là plutôt que de me redémaquiller parce que ça serait quand même vraiment une perte de temps. Je vais vous donner mes commentaires tout de suite, comme ça vous aurez mon avis puis on n'aura pas tout perdu. Donc, ce que vous avez manqué, c'est premièrement le bronzer de Bassement que j'ai appliqué avec un pinceau vraiment large comme ça de C qui s'appelle le All Over Powder Brush. Fait que là, vous voyez le résultat dans ma face. J'ai l'impression qu'on le voit pas tant que ça en fait. Il est très naturel comme bronzer. C'est la teinte médium puis je l'ai swatché par la suite sur ma main puis j'étais comme ah ok ouais, je comprends. Il y a comme une texture un peu crème cochenille, je sais pas comment dire. Puis comment ça se traduit sur le visage, c'est que c'est vraiment très modulable. Genre, j'arrêtais pas de retremper mon pinceau. Puis je trouvais que la couleur, elle apparaissait vraiment lentement. Puis comme même là, j'ai l'impression que j'en ai plus tant que ça, là, tu sais. Fait que je vais en remettre un petit peu. C'est vraiment un beau brun qui est réaliste. Puis il est mauve. Fait que je trouvais qu'avec mon fond de teint de Lady Gaga, ben, ça contrastait un petit peu. Fait que je sais pas si vous le voyez un petit peu plus. Mais c'est ça, il est vraiment très naturel. Ensuite de ça, j'avais le choix entre plusieurs blushs. Donc, il y avait celui de Bassement ici, qui est comme un peu crème. Encore là, cochonne un peu comme effet, je sais pas trop. J'avais le blush de House Labs comme ça en French Rosette qui était en poudre mais très pigmenté, très crémeux. Je vous fais un petit swatch rapido. J'avais aussi le multistick comme ça de Ilia, mais tu vois ça, je sais que je l'ai testé dans le passé parce que quand je l'ai vu, j'étais comme non, toi je t'avais pas aimé, il me semble. C'est très comme gras, en transparence, genre d'affaire qui tient pas puis qui va te démaquiller ton fond de teint. Et donc j'ai opté pour le C parce qu'il m'intéressait vraiment. Il y a genre une texture liquide mais avec un fini qui est lumineux. Il avait l'air de rester lumineux sur les joues et je vous dirais qu'en ce moment, effectivement, c'est le cas. J'ai trouvé qu'il se travaillait super bien, rapidement, facilement. Il a pas déplacé mon fond de teint en dessous puis il était super pigmenté vu que c'est un blush liquide. Fait que c'est pas mal ça que vous avez manqué, les amis. Je suis désolée, je vous referai une démo demain. Ah oui, j'avais aussi mis le fixatif de C que là, il me disait full de quoi. J'étais comme, est-ce que je l'ai testé dans ma vidéo avec Audrey-Anne? Il me semble que c'est un de ses préférés. Puis ce que je vous dirais, c'est que la brune est très fine. Genre, c'est vraiment un mist léger, tu peux en mettre en masse, en masse, en masse. Puis il fait vraiment un côté frais, hydratant. C'est juste que là, je trouvais qu'en séchant, ma face était un petit peu collante. Genre, il laisse ta peau un peu humide, mais il garde vraiment un glow. Fait qu'on dirait un peu genre Fix Plus de MAC, mais version longue tenue. Ou en tout cas, c'est mon impression. Fait qu'on reprend où on était. Dans les mascaras, le seul que j'avais à tester, c'est ça, c'est lui de Ilia, qui a comme vraiment une brosse un petit peu particulière. Genre, c'est des pics en plastique, mais assez longs. Assez intense, tu vois, je viens de me repoker l'œil avec. Mais je trouvais que de ce bord-là, ça me donnait quand même une belle longueur, puis un petit peu de volume, pas beaucoup là, mais du volume un peu cils à cils. Fait que ça, c'est le résultat après une couche. On voit que ça fait ça, plus de longueur qu'autre chose. Ça fait un petit peu pas des petits motons, mais tu sais, quand c'est pas lisse là, sur le cil, ça fait un peu ça en ce moment. Bon, fait que je dirais pas que c'était une expérience catastrophique, mais est-ce que c'est mon nouveau mascara préféré? Non, pas tout. Pour les lèvres, j'ai juste un lip liner, fait que je suis curieuse de voir, c'est de C. C'est juste la teinte m'intrigue, c'est le Twist. Comme un genre de mauve un peu froid. Je pourrais mettre ça, puis après ça, j'ai du choix là, pour les genres de gloss ou rouge à lèvres. Fait que voyons voir. C'est comme un genre de baie. Je
Je trouve qu'il va quand même bien. Il glisse. Pour un crayon en bois, il glisse quand même bien. Genre, il est pas trop sec. Je vais voir par-dessus leur huile à lèvres hydratante Glossy Bounce. Je suis en train de perdre la voix, je m'excuse. En teinte Dip. C'est comme un petit nude un peu... Ah, c'est plus rose que je pensais. Moins mauve. Ça va peut-être être un peu trop transparent. Mais le feeling est le fun. C'est comme un gloss hybride huile. C'est assez épais sur les lèvres. Ça a vraiment l'air hydratant. Sinon, de bassement, on a la teinte mauve, donc ça devrait fitter. C'est le Blurring Gloss Balm. Fait qu'un autre genre de produit hybride, certainement. Il a l'air un petit peu brun. C'est le swatch, on dirait quasiment une laque. Ouh, ça aussi, ça feel rich. Genre, ça feel vraiment hydratant. Le fini est très beau, c'est vraiment lisse, effectivement, floutant quand même un peu. Ah ouais, la texture est vraiment réussie, ça fait comme pillowy. Sinon, je veux juste voir le Haus Lab. Ah, c'était plus rouge, je pense. Oh, mais ça aurait été beau aussi, ça. Bon, allez, juste pour le fun, on essaye le Haus Labs, qui est le gloss à lèvres persimmone. Ça, c'est la teinte, mais gloss qui a l'air assez huile. Ouais, c'est ça, il est comme pas collant. Je trouve vraiment que ça aussi, c'est hybride. Genre, ça donne une petite teinte, mais on dirait que je porte un lip oil. La texture est pas trop épaisse, c'est pas collant. C'est très beau aussi. Eh ben, ce fut un test fort plaisant, ma foi. Je suis encore désolée pour le petit bug technique et pour ma voix. Mais j'espère que vous avez aimé. Vous me direz si dans les prochaines vidéos comme ça, vous aimez ça quand il y a genre maquillage, cheveux et soins de la peau ou vous préférez juste une catégorie. Pour conclure, maintenant, je vais faire mon top 3, ok? Puis je pense que ça va être juste du maquillage. Mais j'irai avec le fond de teint. Vraiment, là, j'ai une très bonne première impression dessus. Ensuite, le blush liquide, il a l'air beau, il a l'air qu'il va bien tenir malgré son petit fini lumineux à suivre. Et finalement, ben, tous les produits lèvres. Pour vrai, je les ai tous aimés. Mais ouais, je vais vous montrer ma face dans une couple d'heures avec mon sel, voir que ça donne, puis vous confirmer si j'aime toujours ces produits-là. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, j'apprécie vraiment beaucoup, même si j'ai diminué un peu ma fréquence, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Fait que voilà, vous me direz si vous voulez une partie 3 éventuellement avec d'autres marques. S'il y a des marques même méconnues que vous voulez que je teste absolument, là, écrivez-moi ça en commentaire. Comme toujours, vous savez que j'aime bien vous lire. Fait que voilà, j'espère que ce test aura été informatif pour vous et je vous dis sur ce à très bientôt. Bye!